overhead sur tes... Pas trop, heureusement. Attends un peu d'améliorer ta mobilité de l'épaule avant de le faire. Donc ce patient qui est hypermobile dans ses lombaires à la place de ses scapulo-thoraciques et qui a un métier ou un sport où il doit avoir les bras en haut, en fait, si on prend un peintre en bâtiment, lui, il croit peindre avec son bras, mais comme il n'a pas l'amplitude, la scapulo-thoracique est verrouillée, il ne peut pas l'emmener en arrière, il est limité, et bien en fait, il peint avec son dos. Et donc, tant que vous ne lui avez pas assoupli ses épaules, il est à risque, toutes les fois où il va repeindre, à se refaire mal par compensation dans ses lombaires. Et le GMC, c'est caractéristique de ces tests-là, d'identification de compensation. Et en fait, le paradoxe, c'est que très souvent, la pathologie, lorsque ça fait un moment qu'on compense et qu'on commence à décompenser, eh ben, le symptôme s'exprime là où il y a la compensation, mais pas là où il y a l'origine de l'hypomobilité. Et donc ça, c'est interdit. Interdit d'avoir quelconque sport de lancer, de mouvement de bras, de mouvement rapide. Les sports de lancer, les sports de réception sur la main, les sports de raquette, la natation. Si on n'a pas au moins un chandelier réussi, c'est impossible, ça va mal tourner. Alors dans l'épaule elle-même ou dans les lombaires par exemple. Dernier test, tu veux bien te lever? Est-ce que la flexion dorsale de cheville est limitée? Viens te mettre face à eux, pieds parallèles si tu veux bien. Largeur de bassin. Idéalement sans chaussures, tu veux bien les enlever, ça en pantalon non, mais les chaussures on va pouvoir quand même. Ok. Largeur de bassin à peu près, pieds parallèles. Dans un axe, idéalement, si on a deux lignes au sol, de la largeur du bassin, dans un axe talon, deuxième orteil, l'axe du pied, c'est correct. Est-ce que tu veux bien t'accroupir le plus bas possible sans décoller tes talons? Ah, qu'est-ce que vous en pensez? C'est correct? C'est insatisfaisant? C'est plutôt correct. Alors, pour nous, on va lui demander juste un petit critère supplémentaire parce qu'il a mis les bras devant. Je voudrais voir s'il les met croisés aux épaules, s'il parvient, sans s'accrocher aux genoux. Et ben, la réponse est le test est satisfaisant. Tu peux remonter? Alors, vous connaissez tous le lunge test, le test d'identification ou le knee to wall, d'accord, à 13 cm d'un mur, on devrait toucher. Je ne vais pas le faire parce que quand il est réussi, ce test du GMC, d'identification de flexion dorsale de cheville limitée, d'accroupissement, il ne faut pas qu'il y ait ni les genoux qui rentrent, ni les pieds qui s'effondrent, ni les bras qui se portent devant, parce que si les mecs, voilà, ils chutent en arrière. Et bien sûr, ni les talons qui décollent. C'est réussi. Qui pense avoir des flexions? Ce serait super qu'on ait quelqu'un qui a une flexion dorsale limitée de cheville. Qui pense en avoir une? Alors, là, à peu près, la moitié d'entre nous l'avons. Hein. Donc, on va en trouver. Ouais. Qui veut bien... Ah, dommage, j'y ai cru. T'en as une? Allez, voyons. Sans chaussures, si tu veux bien. Donc là, on a un ancien joueur de rugby à haut niveau. Hein. Il est là. Merci. J'ai fait le GMC d'ailleurs. Et il a goûté au GMC à l'époque où il était avec l'équipe de France Jeune. Pied parallèle. Et vient... Voilà. Donc là, s'il descend davantage, il chute. D'accord? Donc ça, c'est caractéristique. Là, on identifie une anomalie dans sa flexion. Alors, vous allez me dire, mais les hanches et puis le dos, et ci et là. Et c'est pas faux. En tout cas, l'accroupissement est impossible et on va vérifier. Et on le met face à un mur, à 13 cm d'un mur. Est-ce qu'il arrive à toucher le mur lorsqu'il est à 13 cm? La réponse est oui à droite, par exemple. Il touche le mur. Ah, il a un demi-point. Et il échoue à gauche. Bah, il a 0. Ou il échoue sur les deux. Il a 0. Et à ce test, il a 0, 1,5 ou 1. Merci beaucoup. Donc, et ça aussi, c'est interdit. Est-ce que vous avez regardé un petit peu, si vous tapez dans les moteurs de recherche de publications scientifiques, vous tapez excusez-moi pour l'accent anglais, hein, ankle dorsiflexion ou low ankle dorsiflexion ou limited ankle dorsiflexion et risk factor injury. Donc, vous l'avez compris, les facteurs de risque des pathologies sportives avec une flexion dorsale limitée, il va vous sortir une liste extrêmement fournie dans pathologies qui ont ce facteur de risque chez le sportif. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous savez qu'à chaque fois que vous réceptionnez de la course, vous faites une flexion, une triple flexion, hein, flexion de cheville, flexion de genou et flexion de hanche, pour faire un peu comme un ressort avec le membre inférieur, un amortissement. S'il ne peut pas se produire dans le bas du ressort parce que ma flexion dorsale de cheville est limitée, je vais le produire où? Eh bien au-dessus.
genou, hanche. Et je vais avoir des process de compensation, peut-être avec ma musculature du solaire, qui va être excessivement sollicitée. Bien. Tu voulais... Ou le valgus du genou. Ou le valgus du genou. Est-ce que vous savez par exemple que ce que s'appelle le screw mécanisme, le mécanisme du vissage du genou, le valgus dynamique, on dit souvent c'est catastrophique, il faut l'interdire, on doit l'autoriser un peu, parce que le genou il fait son système d'amortissement par un vissage-dévissage comme ça. Il ne faut pas que ça soit excessif non plus, il ne faut pas que ça soit à la place de la cheville si elle ne le fait pas, mais en tout cas, il faut savoir que le screw mécanisme il est nettement augmenté dans le genou si la flexion dorsale de cheville est limitée. Vous avez bien vu que des gens, lorsqu'ils ont cette flexion de cheville, la nature elle est bien faite. Si je ne peux pas explorer le plan sagittal parce que je suis limité dans ma cheville, je vais aller explorer les autres plans pour voir si je ne peux pas aller plus loin. Et donc ça, c'est interdit. Et on passe notre temps à essayer de corriger des valgus dynamiques du genou, mais en laissant des flexions dorsales limitées. Enfin, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, le GMC, c'est à 2 niveaux. Global Mobility Condition. Il y a 20 tests d'évaluation du profil à risque. Là, on s'intéresse à corriger ces profils à risque avec des facteurs de risque. Et il y a des profilages et donc des protocoles. Et il y a un deuxième niveau qui est un niveau plus en lien avec la pathologie. C'est-à-dire que c'est des mini-scoring. On a le score GMC, épaule à risque, genou à risque, pied à risque de pubalgie, etc. Et donc c'est des mini-scoring, d'accord. Et on sait si un individu, par rapport à ses antécédents en début de saison, il nous dit moi, j'ai déjà eu une pubalgie en 2018. On regarde son scoring, on fait le mini-score à risque de pubalgie, on sait s'il est à risque de récidive. Et donc le GMC niveau 2, c'est de la prévention des risques de récidive. Donc typiquement, c'est ce qu'on fait dans nos cabinets. Quand le patient est en mesure de reprendre son sport, on suppose que le boulot a été bien fait, il est plus douloureux et qu'il va reprendre. C'est un genre de return to play, c'est-à-dire que une confirmation que cette articulation, cette pathologie, en tout cas, elle est à faible risque de récidive à la reprise. Voilà, on ne va pas insister. S'il y en a que ça intéresse, donc sur le stand FFM KR tout à l'heure, si ça intéresse de feuilleter un ouvrage. Pardon ? Oui, j'ai sur l'INK des formations que je donne, vous pouvez acheter un œil, et puis aussi un ouvrage que j'espère qui vous intéressera. C'est un ouvrage sur la rééducation posturo-fonctionnelle du pied, et on propose de faire, grâce à FMK, quelques dédicaces. Si vous voulez feuilleter l'ouvrage, ce sera avec plaisir. C'est là, très, très prochainement. C'est le stand C70, s'il y en a d'intéressés. Et puis, on répondra à vos questions. Bien sûr, est-ce qu'il y a, par rapport à cette présentation, des réactions, des questions? N'hésitez pas. Et on peut, comme Philippe Escandel nous le précise, on peut se revoir là-bas avec plaisir et discuter avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à Cédric Cassou et Jean-Michel Grand. Donc tous deux, Jean-Michel ne s'est pas présenté, mais il était donc kiné de l'équipe de France sous l'Air Lièvremont, et Cédric Cassou. Ah, il l'a fait. Ah oui, il m'a envoyé chercher une chaise. Et Cédric, donc, il est kiné actuel de la FFR sous l'époque de M. Galtier. Voilà, merci en tout cas, messieurs. Merci beaucoup. Et on peut se retrouver sur le stand C70. Il dédicacera son livre et vous pourrez trouver ses formations sur le site INK. Voilà, merci.